Bonjour mes chers élèves de 5e A et de 4e D du collège Lucifort, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, prêts à vous concentrer pour une toute petite vidéo sur les verbes en ELé et les verbes en ET. Je vais revenir dès à présent sur ce petit point et ceux qui souhaitent s'entraîner pourront revisionner plusieurs fois la vidéo pour être sûr de ne plus jamais faire la faute sur les verbes comme appeler, jeter ou encore interpeller, il y en a vraiment plein d'autres, congeler, émanteler, etc. Les verbes en ET et en ELé, verbes du premier groupe, pourquoi posent-ils problème? Première question, je devine qu'il y en a qui ont envie de lever le doigt et qui trépignent pour que je leur donne la parole, mais par vidéo interposée, il ne va pas être possible que je vous donne la parole. Donc je réponds moi-même à la question. Les verbes en ET et en ELé posent problème parce que le son qu'on entend dans le radical change. On entend parfois un E, nous appelons, on entend parfois un E, j'appelle. Il faut que tu appelles. Et donc, en fonction de ce qu'on entend, l'orthographe change. Le problème, c'est qu'on est tantôt habitué à le voir écrit avec deux L, j'appelle, tantôt avec un seul L, nous appelons, et que cela peut engendrer des confusions. Donc la première des difficultés pour les verbes en ET et en ELé, c'est de se concentrer sur le son qu'on entend dans le radical, le E ou le E, le son avant le T ou avant le L. Si l'on veut dire « j'ai poussette », cette belle statue, pensez à mettre l'accent grave, néanmoins quand vous époussez, surtout pas d'accent grave, ce serait vous époussez, et cela ne voudrait strictement rien dire. Ensuite, il y a une autre difficulté, c'est que la règle a été simplifiée récemment, mais pour le coup, vous risquez de tomber sur des manuels qui ont été imprimés il y a quelques années avant cette simplification et qui expliquent la règle d'une façon différente. Ça peut créer beaucoup de confusion. Donc moi, je vous explique la règle simplifiée. Si vous écrivez comme je vous le dis, vous ne ferez pas de faute, on ne pourra pas vous compter de faute. Désormais, il est admis que quand on entend le son « est », il faut mettre un accent. Ainsi, aujourd'hui, si je veux dire que l'eau ruisselle, ruisselle peut s'écrire avec un accent grave, alors qu'il y a encore quelques années, on recommandait de doubler le L, ruisselle avec deux L, mais il y avait une grande liste d'exceptions, ça crée beaucoup de problèmes. Croyez-moi, même les professeurs de français parfois pouvaient avoir un doute. Aujourd'hui, ce qui vaut, c'est l'accent. Néanmoins, il faut quand même garder des exceptions. Les Français étaient tellement habitués à voir écrit « j'appelle » avec deux L ou « je jette » avec deux T, que ces deux verbes et leur composé, je projette, je rappelle, n'est-ce pas, continue de faire exception et donc on garde soit deux T, je projette, soit deux L, je rappelle. Donc c'est pas une règle très compliquée, mais il convient toujours de bien faire attention à ce que vous entendez. N'écrivez pas « nous appelons », puisque vous n'entendez pas « nous appelons », vous entendez « nous appelons », un seul L. De même, n'écrivez pas « je projette », ce que nous entendons « je projette », parce que vous êtes habitué à voir parfois deux T qu'il faut systématiquement mettre deux T. Revenons donc sur les deux exceptions, parce que ce sont des verbes courants. Le verbe jeter, rejeter, projeter est un verbe qu'on emploie assez souvent. De même, le verbe appeler, appeler au téléphone, se rappeler. Alors d'ailleurs, le verbe se rappeler pose un petit problème de syntaxe en plus, parce qu'on a tendance à dire je m'en rappelle, alors qu'il faudrait dire je me le rappelle. On dit se rappeler quelque chose et non se rappeler de quelque chose. Il y a une confusion avec le verbe se souvenir de quelque chose, je m'en souviens. Donc méfiez-vous du verbe se rappeler. Tout d'abord parce que tantôt il y aura deux L, je me le rappelle, et tantôt il n'y en aura qu'un seul. Il faut vous le rappeler, et non vous vous en rappelez. Vous le rappelez bien, même si on est habitué, il est vrai, à entendre vous vous en rappeler. L'Académie française a donc fait preuve d'une certaine sagesse, mais également de cohérence, puisqu'il n'y a pas que les verbes en ET et en ELé qui parfois voient apparaître un accent grave dans la conjugaison.
Beaucoup d'autres du premier groupe ont cette spécificité. Prenons les verbes du type semer, donc en emé, les verbes en ev comme crever, les verbes en ener, amener, j'amène. Hein, nombreux étaient ces verbes qui nécessitaient parfois un accent grave et on n'a jamais pensé à doubler la consonne. C'était un petit peu une spécificité des verbes en ET et en ELé, mais cela crée beaucoup de confusion. À vous de vous entraîner, de me trouver d'autres verbes en ET et en ELé, écrivez-les-moi correctement. Vous pouvez les écrire autant que nous avons travaillé jusqu'à présent. Le présent, l'imparfait, ce sera déjà bien, donc à vous de me trouver des verbes que je n'ai pas encore utilisés dans la vidéo. Mettez-les-moi en commentaire, ce sera toujours bien apprécié de ma part. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.